Ok. Ce matin, on est content de faire le culte avec Jules et puis Edith, qui sont à Gatineau. Donc, on est content de vous avoir avec nous ce matin. Et on a hâte que vous en retournez bientôt sur Montréal aussi. Nous aussi. Ok. Ce matin, je commence à parler sur devenir disciple de Jésus-Christ. Dimanche dernier, il nous invitait à prendre notre place. Et prendre notre place, c'est un peu venir à sa suite, c'est un peu le suivre. C'est un rapport aussi avec être disciple de Christ. Et on veut voir ce que cela prend d'être disciple de Jésus-Christ. Tu poses la question à quelqu'un, est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ? Surtout s'il est chrétien ou bien s'il s'appelle chrétien et puis qu'il fréquente une église et que sur son auto il y a comme le poisson, il va trouver comme la question n'est pas une bonne question, quoi, parce que il pense que je suis disciple, quoi. Mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment d'être disciple de Christ? Est-ce que c'est simplement lié au fait que on est en accord avec ce que Christ enseigne? Est-ce que on a comme on accepte dans notre tête ce qu'il enseigne parce qu'il est pour le bien et non pour le mal. Il est pour la justice et non pour l'injustice. Il est pour l'amour et non pour la haine. Est-ce que c'est simplement ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Le terme disciple vient dans le Nouveau Testament, cela vient d'un terme qui en grec est mataites. Et mataites, là, en fait, c'est comme un étudiant. C'est comme un étudiant, c'est quelqu'un qui se met à l'école d'un autre, qu'il admire et qu'il décide de suivre en tout point de vue. Et quand je dis que c'est un étudiant, ce n'est pas un étudiant comme on l'est dans nos écoles qui sont à la base grecques et puis influencées par les Grecs et les Romains. Là, c'est pas ça. Nos écoles sont comme traditionnellement, telles qu'elles sont structurées, c'est comme elles étaient dans l'Antiquité, quoi. Ok? C'est trop intellectuel. Mais être disciple dans le Nouveau Testament, c'est un peu comme les Pierre, Jean et Jacques l'étaient de Jésus. C'est un peu comme Paul à un moment donné l'était de Gamaliel. Et dans la pensée juive, être disciple, comme je l'ai dit, c'est prendre la résolution de se mettre à l'école de quelqu'un qu'on admire et à qui on veut de toutes ses forces ressembler. Les Juifs et les Grecs, les Juifs, les petits-enfants juifs, lorsqu'ils naissaient et qu'ils grandissaient, on les mettait à l'école du Talmud ou bien de la Torah. Ils devaient apprendre la Torah et être capables de le réciter correctement. Et à l'âge de 13 ans, les enfants juifs, là, ils récitaient toute la Torah pratiquement. Et pendant qu'on les célébrait, à 13 ans, quand ils devenaient comme des hommes, on les célébrait parce qu'ils avaient fini leur formation. Quand ils avaient fini leur formation comme normal, là, pour ceux qui voulaient poursuivre leur éducation, ils devaient se trouver un rabbin. Ils devaient se trouver comme un maître, qu'on appelle un rabbin. Et le rabbin en question devait comme les sélectionner.
Et c'était pas facile de trouver quelqu'un qui choisit de te prendre comme un de ses disciples. C'était pas facile parce que il fallait que le rabbin soit sûr que tu vas vraiment le suivre, que tu vas vraiment le suivre en tout point de vue. Donc, lorsque Jésus-Christ arrive, lui qui était aussi rabbin, un peu comme Jean-Baptiste, et qu'il commence à choisir des personnes pour le suivre, les gens comme André, Jean, qui l'ont comme suivi les premiers, et qui étaient au départ les disciples de Jean-Baptiste, ils étaient comme privilégiés, se sentaient comme waouh, voilà quelqu'un qui nous sélectionne pour le suivre. Et ils se sont mis donc à marcher après lui chaque jour avec pour objectif lui ressembler. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 18, il est écrit: comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Donc ils travaillaient avec leurs parents et ils vivaient de la pêche des poissons. Aussitôt, il vit, au verset 19, il leur dit: suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils jetèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans la barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela aussitôt. Et aussitôt ils laissèrent leur barque et leur père, et ils le suivirent. Voilà des gens qui abandonnent ce qu'ils faisaient comme métier au départ et ils se mettent à suivre Jésus. Et plus tard, lorsque Jésus-Christ était en train de prier pour ses disciples, dans Jean au chapitre 17, il disait à son père, je vais le lire, au verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Au verset 24, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il parle de la gloire qu'il a donnée à ses disciples, et il disait à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et plus loin, juste avant son ascension, il disait, allez par tout le monde. Qu'est-ce qu'il disait? Faire des disciples. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai donné comme commandement. Quand on regarde rapidement ça, Jésus-Christ qui vient et appelle les gens à le suivre, et que plus loin il dit au Père que je leur donne la gloire que tu m'as donnée, et qui dit à ses disciples que allez et enseignez aux gens à garder les commandements que je vous ai donnés. Et même quand il envoyait ses disciples, il disait allez et dites ceci, dites cela.
on comprend que être disciple, cela va au-delà de simplement coller sur ton auto un poisson. Cela va au-delà de venir à l'église le dimanche. Cela va au-delà d'être d'accord avec ce que Jésus dit, simplement avec la tête. Mais cela va au niveau où tu acceptes de suivre Jésus de façon totale et tu comprends que la gloire qu'il avait, Dieu te la donne, non pas pour que tu te glorifies, mais pour que tu le glorifies. Et que tu ailles pour enseigner aux autres à garder ce qu'il t'a donné comme enseignement. Amen. Dans Marc au chapitre 8, au verset 34, il y a une grande foule qui suivait Jésus. Et il s'arrête, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Amen. Beaucoup de gens suivaient Jésus parce qu'il y avait de l'action là où Jésus se trouvait. Je vais boire un peu d'eau, ça va m'aider. J'ai forcé sur ma gorge hier soir. Ça s'entend. Ok. Alors plusieurs personnes suivaient Jésus partout où il allait. Une fois même, Jésus a dit à des gens que vous me suivez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. Jésus avait multiplié du pain et ils avaient mangé du pain. Et ces gens se disaient, waouh, voilà quelqu'un qui est intéressant. On va le suivre et on va manger. On n'aura plus besoin de travailler. Tout le temps, il va comme multiplier le pain. Donc les gens le suivaient pour toutes sortes de choses. Il y en avait certainement qui le suivaient parce que ils ne voulaient pas rester chez eux. Ils ne voulaient pas rester seuls. Il y en avait qui le suivaient parce que c'était animé là où Jésus était. Il y avait toujours quelqu'un qui était délivré. Quand il y a de la délivrance, les démons disent toutes sortes de choses, on crie. Il y avait quelqu'un qui était guéri. Donc c'était animé. Ça devait être intéressant de le suivre. Et donc, beaucoup de gens suivaient Jésus. Certains pour avoir à manger, parce qu'il se pourrait qu'il multiplie du pain. D'autres, c'était parce que c'était en mieux de rester chez eux. Alors, ils le suivaient. Il y avait de l'action là où il y avait Jésus. Et ce jour-là, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Luc au chapitre 9, verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans Luc au chapitre 14, au verset 33, c'est redit encore, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus-Christ a appelé des gens à le suivre et j'ai dit dans la pensée juive, être disciple de quelqu'un, c'était vraiment renoncer à toi-même et désirer de tout ton cœur ressembler à la personne en question. Et j'ai lu quelque part à propos des disciples que les petits-enfants juifs là suivaient leur maître même jusqu'aux toilettes. Ils voulaient voir et entendre le genre de prière que leur maître disait quand il était même aux toilettes. Ils le suivaient partout. Et ils voulaient lui ressembler en tout point. En tout point. Même dans les vêtements. Ils voulaient le ressembler même dans la façon de prier. Exactement les paroles qu'il priait. C'était ça.
Donc, beaucoup de gens suivaient Jésus. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens sont d'accord avec les enseignements de Jésus, avec la tête, quoi. Parce que Jésus-Christ est pour la vie et non pas pour la mort. Amen. Jésus-Christ est pour la justice et non pour l'injustice. Et donc, beaucoup avec leur tête seront d'accord avec ce que Jésus enseigne. Ils seront des sympathisants de Jésus. Ok? Mais Jésus-Christ dit, la première étape pour être son disciple, c'est qu'il te faut renoncer à toi-même. Qu'est-ce que cela veut dire, renoncer à soi-même? Pourquoi Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes? L'un des enseignements fondamentaux du christianisme, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est ça, n'est-ce pas? L'un des enseignements fondamentaux du christianisme, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Dans Hébreux au chapitre 6, je vais lire, pour nous permettre de réviser un peu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vais lire à partir du verset 1. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, c'est-à-dire les enseignements élémentaires de la parole de Christ, tendons vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, du jugement éternel. Ça sont les enseignements de base de la vie chrétienne. Quand tu deviens chrétien, les enseignements de base sur lesquels on doit comme te former sont ceux-ci. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Si pour toi ces choses-là ne sont pas claires, c'est que il te manque quelques briques au niveau des fondations. Amen. À quelque part, aujourd'hui, on va parler du renoncement aux œuvres mortes, parce que c'est l'une des choses à laquelle Jésus fait référence, je crois, lorsqu'il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Quand il dit renonce à toi, il faut comprendre que avant de devenir chrétien, on était dominé par notre moi. On était dominé par la chair, on était dominé par le diable. 1 Jean 5, verset 19 dit que le monde gît sous le malin. Cela veut dire ce que cela veut dire. Cela veut dire que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont écrasés littéralement par Satan. Qu'il le veuille ou pas, c'est la vérité. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Ok? Si quelqu'un n'est pas en Christ, qu'il le veuille ou pas, il est écrasé par Satan. 1 Jean 5, 19 dit, le monde gît. Cela veut dire, ils sont comme soumis totalement à Satan. Mais nous sommes dans le véritable. Nous, c'est qui? Nous, c'est nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur d'abord, et qui avons fait de lui notre Seigneur. Mais à nous, Jésus dit, il faut que tu renonces à toi-même. Pourquoi? Parce qu'avant de venir à Jésus-Christ, on avait notre pensée, on avait notre conception du monde. Et on était morts, n'est-ce pas? Nos pensées étaient essentiellement inspirées de nous-mêmes et de façon lointaine du diable, et on était morts. Ce n'est pas moi qui l'invente. On va comprendre pourquoi Jésus-Christ dit qu'il renonce à lui-même. Dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 1, il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de l'église d'Éphèse, il leur dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Il parle à des gens qui sont vivants. Il ne parle pas des gens qui sont ressuscités dans la chair.
Il parle à des gens qui sont chrétiens comme toi et moi. Et il dit, vous étiez morts. Morts dans l'esprit. Est-ce qu'on comprend ça? Morts dans l'esprit. Et on a été ressuscité avec Jésus-Christ. Dans Éphésiens 4, au verset 25, l'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens, leur dit, Éphésiens 4, au verset 25, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Dans Tite au chapitre 2 au verset 12, en ce qui concerne la parole de Dieu, il est écrit qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Dans Colossiens 3 au verset 8, l'apôtre Paul dit, maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Il parle à des chrétiens, il leur demande de renoncer aux œuvres mortes. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Donc, ce n'est pas comme une aberration de parler à des chrétiens et de leur dire de renoncer aux œuvres mortes. Amen. Qu'est-ce qui se passe? On était mort dans le péché, on est ressuscité avec Jésus-Christ, notre esprit est ressuscité avec Jésus-Christ. Et quand on lit même Galates 5, verset 24, on dit que c'est lui qui est en Christ a crucifié la chair avec ses passions. Lorsque tu deviens chrétien, c'est que Christ a pris à la croix, devient comme ton héritage. Par quelques voies mystérieuses, Dieu te met vraiment à la croix avec Jésus et le péché en toi est détruit. Dans ton esprit, le péché, le pouvoir du péché sont détruits. Mais parce que tu avais pendant longtemps obéi au péché et obéi à l'injustice et marché dans les ténèbres, et qu'il s'était créé en toi des habitudes qui sont celles de la mort et des ténèbres, lorsque tu deviens chrétien, ces habitudes-là ont besoin d'être changées. Ces habitudes-là sont souvent en toi encore. Ces automatismes-là sont souvent encore en toi. Il y a des automatismes en nous qui n'ont rien à voir avec la justice de Dieu. Il y a des automatismes dans notre cerveau qui n'ont rien à voir avec la bonté de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des automatismes en nous, des habitudes en nous qui n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ, qui est celui qui t'appelle à marcher dans sa gloire, te dit que si tu veux vraiment le représenter, c'est de ça qu'il est question, si tu veux vraiment marcher comme il a marché, parce que c'est à ça qu'il t'appelle, si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est à ça qu'il nous appelle, il nous envoie faire exactement ce qu'il a fait. De la même façon qu'il a envoyé ses disciples, on peut le voir dans Marc 9, Luc 10, Luc 9, on peut voir quand il les envoyait avec pour mandat de vraiment détruire les œuvres du diable. De prêcher, le royaume de Dieu est là, guérissez les malades, ressuscitez les morts, faites ci, faites ça. Il les envoyait vraiment apporter la vie de Dieu dans les villages et les villes qu'il visitait. Et le même mandat on l'a aujourd'hui. Seulement Jésus te dit, si tu veux marcher comme j'ai marché,
il faut que ces habitudes qui se sont installées dans ton âme, pendant que tu vivais loin de moi, pendant que tu n'étais pas encore ressuscité dans ton esprit, il faut que ces habitudes-là, tu les démantèles. Amen. Colossiens 3, verset 8. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Pourquoi Dieu nous demande de renoncer à ces choses-là? Pourquoi Dieu nous demande de renoncer à ces œuvres-là? Parce que ce sont, ou à démanteler ces choses en nous. Parce que ce sont les instruments du diable en nous. Parce que ce sont des portes d'accès. Parce que ce sont des choses que si on les pratique, on ne sera pas capable de pratiquer avec excellence ou de jouer avec excellence notre rôle de disciple. De la même façon que le Saint-Esprit veut s'exprimer au travers de chacun de nous, Satan et ses démons cherchent à s'exprimer au travers de nous. Lorsqu'ils n'arrivent pas à t'empêcher de devenir chrétien ou à venir à Jésus, à être sauvé et que ton esprit est transformé, lorsqu'ils n'arrivent pas à faire ça, c'est qu'ils vont faire ou chercher à faire leur deuxième objectif ou leur plan B sera de te restreindre. Ils vont dire, oui, on n'a pas réussi à empêcher qu'ils rencontrent Jésus et qu'ils reçoivent dans leur esprit la vie de Dieu, mais on va essayer de toutes nos forces de faire en sorte qu'ils ne soient pas un vrai disciple de Jésus. Et il suffit qu'ils réussissent à s'exprimer au travers de toi. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, renonce à ces choses qui sont les œuvres des ténèbres. Jésus-Christ, lorsque c'était le jeudi soir où on venait l'arrêter, il disait à ses disciples que les voilà qui arrivent, c'est l'heure des ténèbres et de Satan, mais il n'a rien en moi. Il n'avait vraiment rien en lui. Quand Satan n'a rien en toi, il ne peut pas te restreindre. Il ne peut pas agir contre toi. Et leur objectif, de la même façon que l'objectif du Saint-Esprit, c'est de s'exprimer au travers de nous, leur objectif, c'est de s'exprimer au travers de toi. Et s'il s'exprime au travers de toi, prenant l'avantage des habitudes que tu as comme tolérées dans ta vie, parce que tu ne les as pas identifiées comme étant négatives, tu vas te trouver sur le terrain ou parce qu'il s'exprime au travers de toi, tu ne seras pas un disciple efficace. Amen. Dans Galates au chapitre 5, au verset 19, on dit les œuvres de la chair sont évidentes. C'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous le dites à l'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est évident que si on permet à l'esprit, par exemple, de la rivalité, de s'exprimer au travers de nous, au point où on est en compétition avec tout le monde pour tout et n'importe quoi, c'est sûr qu'on sera pollué comme instrument. C'est sûr que si on permet à l'esprit de la colère de se servir de nous, l'esprit de la haine de se servir de nous, si on permet à toutes sortes d'esprits de se servir de nous, c'est sûr qu'on ne pourra pas, comme Jésus, dire qu'ils n'ont rien en nous. Et quand ils te servent de toi, tu ne peux pas être un disciple efficace. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même.
Renoncer à lui-même, oui, c'est renoncer, comme j'ai dit, aux œuvres, aux actes de péché, comme je l'ai cité tantôt. Mais cela va aussi loin que renoncer même à tes propres plans. Renoncer à tes propres projets. Renoncer aux plans et aux projets que tu avais en tant qu'homme. Parce qu'en tant qu'homme, il se peut que tu aies conçu des choses qui n'avaient rien à voir avec la gloire et le règne de Dieu. Lorsque tu viens à Jésus et que tu veux être vraiment son disciple, si tu veux vraiment le suivre, Jésus-Christ dit, il faut que même ces projets et ces plans que tu as conçus quand tu ne le connaissais pas, il faut que tu sois prêt à les mettre sur l'autel si jamais je te demande de le faire. Pourquoi? Parce que ce qui a été conçu lorsqu'on ne connaissait pas Christ a la chance d'avoir été influencé par autre chose que Christ lui-même. Amen. C'est pour ça qu'il dit qu'il renonce à lui-même. Donc, le toi-même là, c'est le toi-même charnel. Je veux bien qu'on comprenne ça. Le toi-même charnel, ok? C'est pas toi en tant que chrétien qui est né de nouveau. Parce que toi, en tant que chrétien né de nouveau, tu es semblable à Jésus-Christ. Qu'il renonce à lui-même, c'est toi-même charnel. Oui, Jésus-Christ s'exprimait à des personnes qui n'étaient pas encore nées de nouveau. Il s'exprimait, il parlait à des personnes qui... Jésus-Christ a fait son ministère dans un contexte juif. Il parlait à des gens qui étaient judaïstes. Il parlait à des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Et donc, ils avaient besoin de renoncer à eux-mêmes, de renoncer à leur façon de s'approcher de Dieu, de renoncer à leur conception de la vie, de renoncer à comment de renoncer à tout. Amen. Donc, pour nous, quand on le lit aujourd'hui, renoncer à toi-même, c'est tout ce qui est en dehors de ton esprit. Amen. Tout ce qui est en dehors de ton esprit et qui n'est pas en harmonie avec Dieu. Tu renonces à toi-même et tu te charges de ta croix chaque jour pour le suivre. Parfois, lorsqu'on regarde le renoncement, ou bien les choses qu'il nous faut mettre sur la table si on veut suivre vraiment Jésus, parfois, certaines personnes sont inquiétées par le prix, entre guillemets. Il y a un jeune homme qui est venu un jour, il était très excité, il avait entendu parler de Jésus, il avait vu Jésus, et il voulait suivre Jésus. Jésus-Christ lui dit, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens suivre. Il est dit que le jeune homme en question était triste, parce qu'il avait de grandes richesses. Lorsqu'on parle de Jésus à quelqu'un, lorsqu'on parle de Jésus à nos frères et à nos sœurs, aux personnes qui sont proches de nous, parfois ils vont penser qu'il s'agit simplement de faire la prière pour recevoir Jésus et oh, j'ai ma carte pour aller au ciel, ça va, je peux continuer de vivre comme je veux. Mais être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Jésus-Christ n'est pas à la recherche des fans. Jésus-Christ n'est pas à la recherche des sympathisants. Jésus-Christ n'est pas à la recherche des gens qui vont comme signer que oui, tu es bon, ou comme ça se fait sur Facebook, lui faire un like et puis il s'en va. Jésus-Christ veut plus que ça. Le jeune homme s'est approché, il voulait suivre Jésus. Et chaque fois que tu vas venir à Jésus, quel que soit ton background, comme on dit, le Saint-Esprit va discerner ce qui occupe encore la place dans ton cœur. Si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est l'argent, si c'est ton travail, c'est n'importe quoi, le Saint-Esprit va te demander de déposer cette chose qui a la première place dans ton cœur. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Je crois que pour le jeune homme, ses grandes richesses avaient la première place dans son cœur. Et c'était impossible pour lui d'être disciple
avec dans son cœur ses richesses. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Lui, il est parti, il était triste. Et je ne pense pas que Jésus voulait faire de lui quelqu'un de pauvre. Parce que Jésus-Christ dira à ses disciples plus tard qui disaient, nous avons tout laissé pour te suivre. Il leur dira qu'il n'y a personne qui aura laissé dans ce monde, femme, enfant, bien, travail pour me suivre, et qui ne recevra pas au centuple la récompense dans ce monde-ci, et même au-delà, avec des persécutions. Il a bien dit, quel que soit ce que tu mets sur la table pour me suivre, tu vas recevoir en retour. Donc quand on parle de Jésus à ceux qui, à nos frères et à nos sœurs ou à des gens qui ne le connaissent pas encore, ne présentons pas Jésus comme un Jésus qui est cheap, comme un Jésus qui cherche des likes, comme un Jésus qui cherche des sympathisants. Amen. Jésus-Christ veut tout ton cœur. Ça qui dit, si quelqu'un veut être mon disciple, je leur ai dit ce que c'est que d'être disciple, c'est le représenter. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée dans Jean 17. C'est porter la gloire de Jésus. C'est être un porteur de la présence de Dieu. C'est ça être disciple. Là où tu entres, Satan fuit. Là où tu mets le pied, les anges qui t'accompagnent prennent position. Quand tu parles, ils agissent parce que tu parles en conformité avec la parole de Dieu. C'est ça être disciple. Ce n'est pas simplement être sympathisant. Et il dit, allez dans Matthieu 10, versets 7 à 8, allez prêcher, il dit, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement quoi? La vie de Dieu. On est appelé à répandre cette vie de Dieu. C'est ça être disciple. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut te retenir ou qui peut être attaché à ton cœur au point où tu diras que c'est trop cher payé. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui reculent quand tu leur dis qu'il faut que tu abandonnes ci et ça? Il y en a qui reculent. Il y en a qui reculent lorsque tu leur dis que Jésus-Christ veut tout ton cœur. Ils disent que, je croyais que c'était juste faire la prière et c'est fini. Non, Jésus-Christ veut tout ton cœur. Et lorsque Jésus-Christ dit qu'il veut tout ton cœur et qu'il faut que tu renonces à tes vieilles habitudes, il n'est pas contre toi. Renoncer aux œuvres mortes est importante parce que tant que tu les pratiques, Satan a accès à ta vie. Tant que tu pratiques la colère, l'esprit de la colère n'est pas loin. Il n'est pas dans ton esprit parce que tu es né de nouveau, mais il n'est pas loin. Et il va te créer des problèmes. Et le problème avec les démons, c'est que quand un est là, il invite d'autres. Il invite d'autres. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que lorsque on délivre quelqu'un, l'esprit qui est sorti s'en va dans les endroits, arrive, il n'aime pas ça. Et il s'en retourne avec cet esprit plus méchant que lui pour rester dans la maison où il avait été chassé, surtout s'il la trouve vide. Et quand il s'installe, ils invitent d'autres. Et donc quand Jésus te dit, abandonne par exemple la colère, c'est pas qu'il est contre toi. S'il dit abandonne l'impudicité, c'est pas qu'il est contre toi. S'il dit renonce, on les connaît les œuvres mortes. Et c'est simple. Tout ce que tu as besoin de te cacher pour faire, quand tu as besoin de te cacher pour faire quelque chose, Satan n'est pas loin. Satan n'est pas loin. Si tu as besoin de te cacher pour faire quelque chose, Satan n'est pas loin. Et si Satan n'est pas loin, la gloire de Dieu ne peut s'exprimer parfaitement. Amen. En général, je n'aime pas
comment dire ça, prêcher de façon religieuse en disant ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Est-ce qu'on comprend ça? Je n'aime pas prêcher de cette façon-là. Mais la vérité, c'est que le renoncement aux œuvres mortes, c'est quelque chose dont il faut parler. C'est quelque chose qui est très important. Tu ne peux pas marcher dans la gloire de Dieu si tu joues avec le péché. Si tu permets à Satan de s'exprimer au travers de toi. Renoncer aux œuvres mortes ou renoncer à ce qui occupe de la place dans nos cœurs ou dans nos vies, c'est en fait marcher dans la sanctification. C'est aller plus loin dans la sainteté. Pas au niveau de ton esprit, parce que tu es déjà saint dans ton esprit, mais au niveau de ton âme. Est-ce qu'on comprend cette double dimension-là? Galates 5, verset 24 dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la chair règne encore sur nous. Je ne pense pas que la chair règne sur nous. La chair a été crucifiée avec Christ à la croix. Ok? Par contre, les habitudes dans lesquelles la chair nous a entraînés peuvent encore être actives en nous. Ce n'est pas la chair. C'est les habitudes qu'on a acquises pendant qu'on marchait dans la chair. Amen. Ce n'est pas la chair. Si tu es né de nouveau, la chair a été crucifiée avec Christ à la croix. Amen. La chair a été crucifiée avec Christ à la croix. Ne regarde pas la chair comme un ennemi et n'aie pas la compréhension de la chair comme quelque chose qui serait vivant et en opposition à ton esprit en toi. Quelque chose qu'il faut que tu crucifies chaque jour. Amen. Par contre, les habitudes acquises lorsque tu vivais sans Christ, oui, il faut les mettre, il faut les démanteler. Il faut les amener à la croix. Il faut les amener comme... il faut y renoncer. Et des habitudes comme fumer de la drogue, il y a des habitudes qui ont... Plus on est habitué à faire quelque chose, plus elles sont tenaces. Parfois, certaines habitudes, même pour les briser, on aura besoin de délivrance. J'espère que je choque personne quand je dis ça. On dira, comment un chrétien a-t-il besoin de délivrance? Oui, un chrétien peut avoir besoin que d'autres prient avec lui de façon intense pour briser l'autorité de Satan au niveau, pas de son esprit, parce que son esprit est né de nouveau, mais au niveau de son âme, où il serait comme oppressé, soit par l'esprit de la colère, ou l'esprit de l'impudicité, ou l'esprit du mensonge, ou l'esprit de la, je ne sais pas moi, toutes sortes d'esprits. Amen. Est-ce que tu veux être disciple de Jésus-Christ? Alors que le Saint-Esprit, chaque jour, à travers la parole de Dieu, te montre les habitudes ou les actes qui sont en toi et qui sont comme pas conformes à la vérité de Dieu, à la justice de Dieu, à l'amour de Dieu, alors que le Saint-Esprit te montre ces choses que tu dois démanteler, ne résiste pas. Amen. Ne résiste pas. Parce que si tu résistes, tu ne marcheras pas dans la victoire. J'ai lu quelque part, je crois que c'est la vérité, que la façon de démanteler une habitude, c'est peut-être de faire son contraire, mais de façon, consistante. On dit que ça prend 3 semaines environ pour mettre en place une nouvelle habitude. Quand je parle d'habitude, je parle aussi des automatismes au niveau du cerveau. Parfois, notre façon de réagir même à des situations, c'est comme suivant un mécanisme automatique qui a été mis en place parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Parfois, on fait des choses sans même plus réfléchir. Si tu veux démanteler quelque chose comme ça, il faut vraiment prier le Saint-Esprit pour
veiller sur toi-même, en sorte que, plutôt que de réagir de façon automatique, tu veilles à réagir après une mûre réflexion. Et puis tu mets peut-être en place quelque chose qui est contraire à l'habitude que tu veux démanteler. Si c'est peut-être la colère, tu peux décider que, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je ne veux pas répondre sans avoir compté jusqu'à 10. Ton habitude sera que je vais compter jusqu'à 10 avant de répondre. Et si tu le fais pendant 21 jours, je crois que tu vas arriver à mettre en place ce mécanisme-là, où tu ne réponds pas avant d'avoir compté jusqu'à 10. Ok? Pour ce qui est des autres habitudes, certains peuvent prendre des mesures drastiques. Si chez toi tu as des DVD qui n'ont pas d'affaires chez toi, brûlez. Il est dit dans Acte 19 que les magiciens qui étaient devenus chrétiens avaient brûlé tous leurs livres. Et le montant total des livres qu'ils avaient brûlés était des sommes extraordinaires. Certains aujourd'hui vont hésiter à brûler leurs livres, ils vont dire que ça va coûter tellement cher, je vais le vendre sur Kijiji. Si ce n'est pas bon pour toi, ce n'est bon pour personne. Ok? Tu le brûles. Tu ne peux même pas faire un don. Si c'est un livre bizarre, tu ne peux pas faire don de ça à quelqu'un. Si ce n'est pas bon pour toi, tu le brûles. C'est simple. Je ne sais pas quel âge j'avais. J'ai brûlé des livres, je ne pouvais pas faire don. J'étais peut-être 19 ans. Des livres que j'ai lisés en cachette. Tout ce qu'on fait en cachette, Satan n'est pas loin. Ok? Je les ai brûlés. Si tu as des livres qui n'ont pas d'affaires dans ta bibliothèque, il faut les brûler. Ça commence par là. Certaines personnes, ça va être peut-être de couper Internet. Peut-être quand ça soit sur Internet, ils vont sur certains sites. J'ai vu d'autres personnes dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder. Quand ils regardent une femme, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder certains endroits sur la femme. Il vient pour prier que je le délivre de cet esprit-là. Mais ne regarde pas. Je ne sais pas. Coupe ton Internet. Moi, je ne sais pas si ça prend ça. Coupe ton Internet si tu ne peux pas t'empêcher. Dès que tu t'assois sur ton ordinateur, d'ouvrir des sites qui n'ont rien à voir avec Dieu, coupe ton Internet. Ou bien cours trouver des gens qui vont faire la délivrance pour toi. Est-ce qu'on comprend ça? Quand le Saint-Esprit te montre quelque chose, il faut être comme sévère avec toi-même, ou plutôt sévère avec l'Esprit qui veut s'exprimer au travers de cet aspect de ta vie-là. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne sa gloire et il nous appelle à le représenter. Je ne sais pas si tu as vraiment soif de représenter Jésus. Je veux encore dire de quoi il est question à être disciple. Être disciple, c'est plus que marcher à distance. C'est être tellement intime avec Jésus-Christ que quand on nous voit, on voit Jésus. Et en Antioche, c'est ce qui était arrivé. Quand on voyait les disciples de Jésus-Christ à Antioche, on a commencé à les appeler chrétiens, tellement ils lui ressemblaient. Et on les appelait chrétiens un peu comme pour se moquer d'eux. Mais ils lui ressemblaient tellement. Ils multipliaient le pain, ils guérissaient les malades, ils ressuscitaient les morts, ils parlaient de justice, ils payaient les impôts, ils ne fraudaient pas. Même les Romains qui gouvernaient ces régions-là savaient que les chrétiens payaient leurs impôts. Ils ne fraudaient pas. Amen. Et il faisait ça pourquoi? Il faisait ça parce qu'il ne voulait pas permettre au diable de s'exprimer au travers d'eux, mais seulement au Saint-Esprit. Et lorsque seulement l'Esprit Saint qui s'exprime au travers de toi, quand tu parles, cela se passe. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, les malades se lèvent. Là où il y a des choses qui ne sont pas conformes au royaume de Dieu, ça recule. Dans ta famille, partout, ces choses sont supposées de
reculer ou vont reculer au nom de Jésus. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Amen. Donc, devenir disciple de Jésus, c'est plus que accepter simplement ce qu'il enseigne, mais c'est prendre la résolution de mettre sur l'autel tout ce qui pourrait se mettre entre nous et le rêve de lui ressembler en tout point. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, si quelqu'un est... C'est pour ça que la parole de Dieu dit, pardon, que c'est Paul qui parle dans Galates 2 verset 20. Qu'est-ce qu'il dit, Galates 2 verset 20? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, la chair et ses passions à la croix. Crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas le vieil homme qui vit. Ce n'est pas l'homme naturel auquel Dieu nous demande de renoncer qui vit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça être disciple. Laisser Christ qui est dans ton esprit transparaître. Transparaître. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. C'est ça être disciple. Permettre à Christ de vivre au travers de toi et ne pas permettre à Satan de s'exprimer au travers de toi. Et la seule façon d'empêcher à Satan de s'exprimer au travers de toi et donc de te polluer en tant qu'instrument de Dieu, c'est de démanteler les vieilles habitudes qui sont en toi. Amen. Au cours de cette semaine, je prie que le Saint-Esprit te montre des choses qu'il faut que tu démantèles. Et je prie que tu ne te montres pas rebelle. Je prie que tu ne te mettes pas à calculer. Dans ma vie, parfois, ça a été qu'il fallait même que je coupe certaines relations. Parfois, c'est allé jusque là. Il fallait que je coupe certaines relations. Ça, c'était au début, quoi. Parce que tu le veuilles ou pas, mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Quand deux personnes marchent ensemble, ils s'influencent mutuellement. Oui, Jésus-Christ marchait avec ceux qui n'étaient pas chrétiens, il allait vers eux, mais lui les influençait. Donc quand tu vas vers les autres, rassure-toi que c'est toi qui les influences, et non pas le contraire. Amen. On va prier. On va prier. On va se lever debout et prier. Jeune homme, lorsque Jésus-Christ lui a dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Parce qu'il était plus attaché à ses biens qu'à Jésus-Christ, il a choisi de partir. C'est vraiment dramatique. Pour moi, c'est dramatique. Et je prie qu'aucun de nous ne résiste au Saint-Esprit. Le chant dit, je te donne tout. En fait, Jésus ne veut pas que quelqu'un soit premier dans notre cœur. Il n'est pas contre la richesse, il n'est pas contre les amis, il n'est pas contre nos parents, il n'est contre personne. Mais il veut que Dieu soit le premier dans notre cœur. Il ne veut surtout pas que Satan s'exprime au travers de nous. C'est pour ça qu'il va dire, renonce à la colère. Renonce à ci, renonce à ça, parce qu'il ne veut pas que ces esprits-là s'expriment au travers de nous. S'ils n'ont pas pu empêcher que tu deviennes chrétien, leur plan B, c'est empêcher que tu sois un disciple. Un vrai disciple. Un vrai disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un à travers qui seul le Saint-Esprit s'exprime. C'est quelqu'un au travers qui seul le Saint-Esprit s'exprime et que la gloire de Dieu est manifestée. C'est quelqu'un qui est semblable à Jésus. Et Jésus-Christ dit, quel que soit ce que tu auras mis de côté pour me suivre et pour t'assurer que j'ai la première place dans ton cœur, même si c'est de l'argent, dans ce monde-ci, je multiplierai et je t'en donnerai plus.
Il n'est pas contre l'argent. Il ne veut pas que l'argent te possède. Il n'est pas contre nos parents lorsqu'il dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Il n'est pas contre tes parents. Il n'est pas contre nos frères. Mais il dit qu'il doit avoir la première place. Amen. J'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Jésus, prends mon cœur. Il ne m'appartient plus. Dis-le, dis-le, dis-le. J'espère que tu es sérieux. Il ne m'appartient plus. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons résisté. Nous demandons pardon, Saint-Esprit, pour toutes les fois où nous avons calculé. Pour toutes les fois où nous avons hésité à te suivre. Toutes les fois où nous avons hésité à abandonner ce que ton Esprit nous a clairement montré. Te demandons pardon, Seigneur. Nous ne pouvons pas calculer, parce que toi, tu n'as pas calculé, tu as donné ce que tu avais le plus cher, ton Fils, que nous ayons la vie. Tu nous as donné ta gloire. Nous aspirons à voir ta gloire se manifester au travers de nous, Seigneur. Nous te donnons accès à tout domaine de nos vies. Nous ne voulons pas que Satan s'exprime au travers de nous. Prenons autorité par la puissance de cet esprit contre tout esprit de colère, tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui voudrait s'exprimer au travers de nous. Démantelons de nos vies toute habitude qui a été mise en place à cause de la vieille nature. Nous démantelons ces choses au nom de Jésus. Bien, merci parce que tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le maître. Merci parce que tu nous amènes dans ce lieu où nous marchons dans la victoire, où nous marchons dans ta gloire, où nous marchons dans la vie, où ton esprit seul s'exprime au travers de nous. Que ton nom soit sanctifié, Père, au nom de Jésus. Amen.